On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et Parisiennes, bonsoir. Voilà, débrief du match. Euh, Compliqué. On va débriefer tout ça, mais perplexe, très très perplexe. Un match qu'on a super bien commencé et une seconde période invisible. Invisible. Alors, je sais pas ce qu'on joue, hein, parce que pour moi, je trouve que dans la première partie de période, première mi-temps, on a été excellent, super, énorme, grandiose. Et deuxième période, bidon, nul, à chier, de la merde. Donc il faut m'expliquer. Voilà. Donc pour la composition de l'équipe, donc on part avec un Aerola, Kurzawa, Kipembe, Marquinhos, Alves, Lo Celso, Verratti, Rabiot, et Di Maria, Mbappé, Cavani. Je vois cette équipe, bon, perplexe un peu. Je dis bon, moi j'aurais mis... Déjà, Kurzawa, j'aurais mis Berchiche, parce que je sais que Berchiche a fait quelques bons matchs juste avant. Donc bon. Et quand le coup de sifflet a commencé, donc Nantes a eu fait un très bon début de match avec un bon pressing. Bon, chose qui a passé quelques minutes après parce que Paris faisait beaucoup de passes, des ballons, beaucoup de passes, pardon. Et il manquait toujours ce petit truc, cette petite passe qu'il fallait, ou genre ce petit tir où un joueur démarqué et l'autre qui n'y était pas. Et quand j'ai dit ça, voilà, but d'Angel Di Maria, où Cavani fait une passe, Kimpembe laisse la balle passer entre ses jambes, Di Maria qui n'est pas en jeu, qui tire et qui trompe le gardien du FC Nantes. Tatarusanu. Waouh, compliqué, Tatarusanu. Ok. Donc après, PSG a une bonne maîtrise du ballon dans ce match. À 19e minute, il y a eu 79% de possession de balle, donc pas mal. Beaucoup de duels gagnés en 1 contre 1. Très concentré offensivement et défensivement. Pour moi, je trouve que Kipembe et Marquinhos ont été excellents ce soir. Mais excellents. Je pense que si on prend pas... Bon, on en a pris un, mais si on prend pas de but, c'est grâce à eux, quoi. C'est grâce à eux si on prend pas de but ce soir. Donc voilà, très concentré. Collectivement, on a été excellents en première période, je parle. Milieu du PSG, beaucoup de récupération, énormément de balles récupérées. On arrive à se déjouer des attaquants et des milieux de Nantes en jouant leur jeu. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que c'est vers la technique Emery, qui touche Emery. Donc bon, on se replace très rapidement défensivement. Tout le monde venait défendre. Moi, je trouve que la première période, elle a été excellente. Super. Même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le seul bémol, c'est que Cavani n'a pas trop vu Cavani. Mais sinon, la première période était très bonne. Et genre, je me suis dit, on a fait courir les Nantais, et je pense qu'en seconde période, les buts vont s'enchaîner. Et ça a été autre chose. Ça a été autre chose. Parce qu'en la première période, genre, on peut marquer 3 buts. Di Maria qui a été très très bon ce soir en loupe 2. Une sur la barre transversale et une autre où sa tête plongeante est à côté qui est récupérée par le défenseur et l'Osasso qui récupère et qui tire sur un joueur. Donc bon. Et la seconde période. Ouais, je me suis dit, j'étais confiant. Hein. Je me suis dit, c'est bon. Allez, on les a fait courir, on va les refaire courir encore un peu. Et genre à la 60e, 2, 3, 4, 0, 5, 0. Super confiant. Eh ben non, j'aurais dû fermer ma gueule. Et à la reprise, bah, le FC Nantes, ce qu'ils ont fait, pressing haut. Ils ont bien repris le match avec 2 grosses occasions. Ça a fait mal, mais ça a fait très très mal. Le PSG était moins bien, mais vraiment moins bien. Hein. On dirait qu'ils étaient perdus, genre un peu le match contre Barcelone l'année dernière ou le match contre le Bayern. Ça a été ça.
il se fait très, très peur. Il y a eu des relances dans la surface de Kurzawa, par exemple, qui a relancé pour Areola et la balle était tellement faible que l'attaquant du FC Nantes a failli reprendre la balle et marquer. Heureusement qu'au dernier moment, Areola touche la balle. Donc voilà, on s'est fait très, très peur. On s'est dit, voilà, on gagne 1-0. Bon, allez, on joue bien, on va faire pareil. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. En contre-attaque, on a été très très vite. Je me rappelle d'une contre-attaque avec Mbappé, Cavani et comment et Di Maria. Mais genre, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et après, il y a eu ce but hors jeu de Nantes à la 61e. À la 61e minute de jeu, donc Alves, donc en tant que latéral, il a été nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Il fait une faute sur Dubois ou Rongier, je sais plus. Il prend un carton jaune. Déjà, il sera suspendu pour le prochain match en Coupe de France. Donc voilà. Et un coup franc donc sur la gauche. Et un centre. Une tête de Salah et but. Mais monsieur l'arbitre avait levé son drapeau. Mais si on regarde bien les ralentis, bon, on va pas se plaindre. Mais on a eu très très chaud quand même. Donc bon. Et ensuite, Cavani est sorti. Bon alors Cavani, certes, il reprend, voilà. Il reprend son premier match depuis 2018. Mais il a été invisible, on va dire, ce soir. Bon, il était là défensivement, à récupérer les ballons, mais offensivement, il a été invisible. Et donc après, il y a une... j'ai pas compris un truc, il va falloir qu'on m'explique là. Donc, Meunier rentre à la place de Cavani, donc Daniel Alves monte en tant qu'ailier, d'accord. Et après, changement. Donc déjà avant, on était mieux. Quand Meunier est rentré, on était un peu mieux offensivement. Et là, vers la 79e, 80, on fait rentrer Nkunku à la place de Di Maria. Donc je me suis dit, ouais, Lo Celso va jouer à gauche. Pas du tout. Il a joué à gauche, Nkunku. Alors je ne comprends pas. Drexler, qui joue à gauche, qui est un peu mieux que Nkunku sur la gauche, aurait pu rentrer. Ça, c'est une explication qu'Emery devra nous dire, parce que là... il avait déjà joué à la gauche, mais genre c'était un match... voilà, pour la Coupe de France, il fallait faire tourner. Mais un match comme ça, contre le 5e de Ligue 1, tu mets pas Nkunku à gauche. Hein. Je suis désolé. Donc bon, voilà. Et puis, il y a alors un joueur qui m'a énervé. Alors ce joueur, c'est un mur. C'est le défenseur de Nantes, Nicolas Palois. Un mur, ce mec. Alors Mbappé, il était tout le temps au marquage d'Mbappé. Et pareil pour Cavani et pareil pour Di Maria. Un mur. Il était tout le temps là, ce mec. Il m'a rendu fou dans ce match-là. Et après, donc, on a eu des occasions, hein, certes, mais rien de plus concret. On a mis un poteau à la 93e. Et alors là, on se plaint de l'arbitrage français, mais là, c'est le bonus, quoi. C'est un bonus. Je vous explique. Alors, ça part en contre-attaque par Mbappé, et à un moment donné, donc le défenseur de Nantes, Diego Carlos, fauche, sans faire exprès, l'arbitre, monsieur Chaperon. Chaperon croyait que c'était volontaire, commence à donner un coup de pied au défenseur. Le défenseur, il comprend pas. Et lui, l'arbitre, il lui met un jaune. Le mec a déjà un carton jaune. Et un rouge, il expulse. Et le truc le plus drôle, enfin, pour nous, ça nous avantage, c'est qu'il donne un coup franc pour Paris. Donc bon, on se plaint d'arbitrage français, mais là, ça a été très drôle ce soir. Très très drôle. Donc bref, Chaperon, voilà. Je pense que mec, soit tu vas t'expliquer en t'excusant, mais je pense que la Ligue 1, ça pique un peu pour toi, voilà. Donc nous, on se retrouve donc mercredi, parce que mercredi il y a un match de championnat encore, contre Dijon.
On reprend 3 points. Je crois qu'on est à 11 points d'écart avec le deuxième, donc Monaco, qui a fait match nul. Et voilà, 1-0 à l'extérieur. Pas suffisant pour moi. Moi, je trouve qu'on a joué avec le feu. Et on les a pas respectés en première période, et après, c'est eux qui nous ont mis une grosse baffe dans la gueule, quoi. Donc bref. Donc voilà, donc on se retrouve mercredi contre Dijon, au Parc des Princes, bien sûr. Et voilà. Donc comme je dis si bien, prenez soin de vous. Bonne chance pour demain le boulot, pour ceux qui travaillent. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique. Allez, bisous. Classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.